C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Congo-Brazzaville. Le nouvel invité m'a rejoint, Michel Ngakala. Vous êtes le responsable à l'organisation du PCT, le Parti congolais du travail. Merci, M. Ngakala, de m'avoir rejoint. Merci à vous, Maître Emmanuel Massini, d'être resté avec moi. Et merci, Maître Norbert Tricot. Merci à vous également. Alors, le procès Jean-Marie Michel Mokoko, nous l'avons dit, est considéré par la défense comme par l'opposition congolaise de politique. Mais qu'en est-il réellement? Y a-t-il des éléments qui confortent une telle idée? Avant d'en parler avec vous, je vous propose d'écouter ce qu'en dit le politologue congolais Constant P.A. Ebara. En réalité, il y a des éléments de culpabilité qui sont là. La vidéo, par exemple, même si je n'accorde pas le crédit avec les histoires des armes, mais la vidéo est là, le général lui-même avait reconnu cette vidéo. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'à maintes reprises, la Cour est revenue sur la collusion entre le général Mokoko et le pasteur Ntoumi. C'était public, c'est passé sur Télé Congo. Le procureur général pour la Cour suprême, on est revenu à maintes reprises. Mais curieusement, dans la condamnation, le général Mokoko est condamné, les Français sont condamnés, Moudjilinou est condamné, mais Ntoumi est exempté. Et là encore, ça m'a choqué. Alors, comment voulons-nous que notre justice soit respectée? Et est-ce que ce fait-là, où la Cour elle-même reconnaît la complicité de Ntoumi, la connivence ou bien la collusion entre le pasteur Ntoumi et le général Mokoko dans cette affaire, et que dans les condamnations, il n'y a que le général Mokoko qui est condamné et d'autres Français. Mais Ntoumi qui est là, on n'en a pas fait écho. Alors, est-ce que ça ne donne pas du crédit à ceux qui pensent que c'est un procès politique? Pourquoi donc Ntoumi avait été exempté? Quel genre de république et avec quel genre de justice voulons-nous construire ce Congo? En tout cas, c'était une honte pour notre justice. C'est ce qui conforte un peu la position de ceux-là qui pensent que le général Mokoko a été jugé c'est un procès politique. Monsieur Ngakala, vous venez de nous rejoindre. Alors, votre compatriote Constant P.A. Ebara dit deux choses. Il dit, effectivement, il y a une vidéo qui est là, que le général lui-même a reconnu avoir faite. Donc, effectivement, un élément de preuve de ce point de vue, c'est incontestable. Mais il dit, pourquoi ne pas condamner également le pasteur Ntoumi, qui est cité comme étant un complice du général Jean-Marie Mokoko? Qu'il s'agit alors, de ce point de vue, d'un procès politique? Que lui répondez-vous, M. Ngakala? Je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Oui, explique. Justement, la confusion est la suivante. Quand on parle de la vidéo n'a rien de politique là-dedans. Oui, on est d'accord. Il a d'ailleurs dit, c'est incontestable. Il n'y a rien de politique on est d'accord, absolument. Ça se passe en 2007. Et Mokoko, c'est que c'est lui, ici en France, depuis Paris, a été reçu et a été entretenu pour faire un coup d'État dans son pays. À partir de ce moment-là, c'est un coup d'État. Et dans la vidéo, Mokoko insiste, quand ce coup d'État aurait réussi, il y a des généraux qui étaient ciblés par lui, qui devaient exécuter le même jour. Il ne devait pas attendre. Mais donc, ce que dit PA n'a rien à voir avec le comportement d'un général qui avait des ambitions, jusqu'à présent, qui a des ambitions. Et ces ambitions, c'est pour faire un coup d'État. Mais M. Ngakala, entre-temps, de loi coulait sous le pont quand même. Il s'est même réconcilié avec le président, qui a même l'a nommé entre le président a toujours été un homme de réconciliation. Ce n'est pas le premier cas. Mokoko, en 2007, la vidéo est saisie et la vidéo Mokoko présent, quelques parents présents, pour essayer de comprendre le comportement de M. Mokoko pendant cette période. Mais après, Mokoko n'a pas changé de comportement. Malgré la réconciliation à laquelle vous faites allusion, le président prend Mokoko, l'envoie en mission à son nom, au nom de l'État congolais, pour représenter le président à l'extérieur. Et il accomplit des missions de grande importance. Mais il n'y avait pas de raison pour que, en 2016, Mokoko, candidat, puisse encore récidiver.
Donc c'est ça le problème. Votre point de vue est tout à fait clair. Maître Tricot, d'où peut venir? J'ai envie de vous poser cette question puisqu'elle fait école, pas seulement au Congo, hein, mais sur le continent. D'où vient l'idée qu'au Congo, pour parler spécifiquement du Congo, tout le monde est irréprochable à part le président Nguesso et son gouvernement? On a l'impression que quand on est opposant, et qu'on a affaire à la justice, on est forcément victime d'un procès politique. Expliquez-nous quelle est la sociologie politique qui induit cette induction, ce comportement. Là, vous posez la question des régimes qui ne sont pas des États de droit. Quand un régime n'est pas un État de droit, les oppositions ne peuvent pas s'exprimer démocratiquement, avoir le droit de manifester. Je rappelle que le général Jean-Marie Michel Moukoko est de fait rentré en politique quand, en septembre 1990, alors qu'il y avait la grève de la Confédération des syndicats congolais, le général Denis Sassou Nguesso, alors qu'il était chef d'état-major des armées, lui avait demandé de tirer sur les manifestants des armées. Il avait refusé, et ça a été l'acte fondateur qui a permis, grâce à Monseigneur Ernest Cambeau, d'arriver à la conférence nationale souveraine de 91 et aux premières élections libres. Et je rappelle, mais c'est important pour comprendre la personnalité du général Jean-Marie Michel Moukoko. Le général Jean-Marie Michel Moukoko a parrainé et protégé la conférence nationale souveraine qui aboutit aux premières élections libres du Congo-Brazzaville, qui ont été perdues par le général Denis Sassou Nguesso et gagnées par le professeur Lissouba. Était prévu au bout de 5 ans des élections présidentielles en octobre 1997, et le général Jean-Marie Michel Moukoko avait annoncé qu'il allait se présenter à ces élections. Comme vous le savez, le 5 juin 1997, le général Denis Sassou Nguesso a déclenché un coup d'État, un véritable coup d'État réel, avec de très nombreux morts, contre le président Pascal Lissouba. Donc le général Jean-Marie Michel Moukoko a toujours été un démocrate. Il n'a jamais voulu, et je dirais que pour la vidéo de 2007, vous avez dû entendre hier soir chez vos confrères de France 24 et ce matin chez vos confrères de Radio France Internationale, RFI, le témoignage RFI, le témoignage d'un des co-accusés, au départ co-inculpé, co-accusé et désormais co-condamné, M. Gilbert Tony-Moudilou, qui a bien indiqué qu'il, lui, est concerné par la vidéo de 2007, qui a été tournée dans le cabinet de mon confrère maître Sylvain Mayer, qui lui a bien expliqué comment il avait été manipulé pour faire accuser le général Jean-Marie Michel Moukoko. Et nous disposons d'expertises techniques qui démontrent que cette vidéo de 2007 a été truquée. Il y a eu des coupures. Donc je dirais, le débat sur la vidéo de et il est terminé. Il est terminé. Le procès a déjà eu lieu. C'est pas le procès. Maître Tricot, ça a été truqué. Oui, mais il y a un élément. Je viens à vous, monsieur. Je voulais quand même dire à Maître Tricot, quand on ne connaît pas le pays, il ne faut pas en parler. Il connaît très bien le Congo. Non, il ne connaît pas très bien le Congo. Si, j'ai travaillé. Il est avocat, il fait le travail d'avocat, qui peut s'opposer, qui peut dire tout ce qu'il peut. Il ne connaît pas le Congo. Quand il parle de général Michel Moukoko, c'est le cadre formé par le Congo. C'est vrai. Dont le chef est le colonel Denis Sassou Nguesso. Ça n'a pas changé. Quand on va à la conférence, c'est la seule conférence dans tous les pays qui les ont organisées où aucun militaire, aucun policier n'a arrêté un conférencier. Ce qu'il dit là, il ment. Je dis bien, Non, on va respecter les avis des uns et des autres ici. Parce que c'est pas bon de parler comme ça. Il n'y a jamais eu, pendant cette conférence, qui était la plus longue des conférences. C'est vrai. La plus longue conférence. Elle a commencé au mois de février. Et s'est terminée au mois de juin. Ça a pris des mois, effectivement. Et personne n'était arrêté. Personne. Personne n'était arrêté pendant cette conférence. Et j'ai suivi mon frère Mapungou. Mais peut-être on aura le contact avec lui. Il reviendra pour la troisième partie. Hein. Et deux, quand on dit Moukoko a protégé la conférence, non. C'est le président Sassou qui a protégé la conférence. Qui a créé toutes les conditions pour que rien ne puisse arriver. Peut-être était-il un exécutant aussi du président. Mais il a toujours été un exécutant. Il n'a pas changé, il est toujours exécutant. Même quand il est condamné, il est toujours exécutant. Je viens à vous très, très rapidement, Maître Massy, mais il faut qu'on comprenne chez Maître Tricot le caractère politique que vous dénoncez. Et on l'a vu avec le politologue, il a dit le pasteur Ntoumi est cité dans le dossier, mais il n'est pas condamné. Est-ce que le fait
c'est pour comprendre, hein, chez le praticien du droit que vous êtes, est-ce que le fait que le complice n'est pas condamné est une preuve d'innocence du premier prévenu ou du prévenu principal? A priori, oui, ça devrait contribuer, puisque normalement, vous êtes soit complice, soit coauteur, et dans le code pénal congolais, un complice ou un coauteur peut être puni des mêmes peines que l'auteur principal. Donc déjà, vous avez raison de souligner, c'est particulièrement bizarre qu'on parle d'une complicité du général Jean-Marie Michel Mokoko avec le pasteur Ntoumi et qu'on ne poursuive pas le pasteur Ntoumi. C'est d'autant plus bizarre que, comme vous le savez, et c'est pour ça que c'est politique, le pasteur Ntoumi a été conseiller du président Denis Sassou Nguesso, et pendant la campagne électorale des élections présidentielles anticipées et truquées du 20 mars 2016, il a été conseiller d'un autre candidat, Guy Brice Parfait Kolela, et pas du tout du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui avait des approches politiques totalement différentes. Donc, là encore, vous refutez totalement l'existence de conversations, de collusion, tout ce qu'on veut entre le pasteur Ntoumi et le général Mokoko. Ils n'ont pas la même approche politique. Et je voudrais juste préciser une chose. Juste préciser, ne m'interrompez pas en permanence, monsieur le secrétaire général. Pourquoi le procès est politique? Tout simplement parce qu'on a constaté que dès ce qui est reproché au général Jean-Marie Michel Mokoko, ce n'est pas une fausse tentative de coup d'État qui n'a jamais eu lieu. Et on ne l'a jamais daté. Ce qui lui est reproché, c'est d'avoir commis un crime de lèse-majesté, déjà en octobre 2015, en contestant les conditions de tripatouillage de la Constitution et de faux référendum, et ensuite de s'être présenté à l'élection présidentielle. La preuve en est, c'est que dès le jour d'ouverture de la campagne électorale, le 4 mars 2016, on a perquisitionné son domicile. Et erreur de procédure, qui a été oubliée après, c'est que là, cette fois-ci, la DGST, qui d'ailleurs n'était pas habilitée pour le faire, l'a fait en présence du général Mokoko et de ses avocats. On n'a pas trouvé de détention illégale d'armes. Par contre, la deuxième perquisition illégale, qui a été faite en l'absence du général et de ses avocats, on a dit qu'on avait trouvé des armes. Bon, mais c'est pas parce qu'on n'a pas trouvé une première fois qu'on peut jamais trouver. Ça dépend de comment on l'a caché. Supposons. Hein. Non, mais il était assigné à résidence depuis le début, donc on ne pouvait pas. À la première perquisition, ils auraient trouvé. Et entre-temps, les armes ne sont pas arrivées par le phénomène du Saint-Esprit. Je suis encore au niveau des informations à vous donner. Parce qu'il s'agit là d'un espace assez très intéressant. Absolument. Où j'interviens pour la première fois d'ailleurs. S'il vous plaît. Quand on dit le 5 juin, c'est Denis Sassou Nguesso qui a fait un coup d'État contre le président Pascal Lissouba. C'est faux. C'est archi faux. Le président Sassou a séjourné en France. Il s'est organisé comme candidat à cette élection en 2005. C'est ça. Donc vous teniez à apporter cette part, cette part de vérité. C'est pendant qu'il est dans sa maison. Pendant qu'il est dans sa maison. C'est les éléments d'Albert Dem qui sont venus encercler le président de Sassou Nguesso qui était chez lui. Il a pris soin de téléphoner à l'ambassadeur de France qui est encore vivant, qui n'est pas encore mort, qui peut témoigner. Et il a pris soin de saisir tous ceux qui avaient des relations avec lui pour leur dire « je suis encerclé, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais quand les gens qui ont été avec Lissouba inventent des choses contre quelqu'un qui n'a jamais fait un coup d'État dans son pays, lorsqu'il est arrivé aux affaires le 5 juin, c'était un débat politique. On n'a jamais utilisé les armes pour faire partie du Mopang. Mais monsieur Ngakala, pour revenir au fait précis du général Mokoko, maître Tricot, a commencé à dater à peu près la période à partir de laquelle ont commencé les problèmes du général Mokoko. Il a situé à peu près à 2015 où avait commencé, en tout cas, les manèges pour les tractations, dirais-je, pour modifier la constitution de votre pays, mais qui a été modifiée par référendum par le peuple congolais d'ailleurs. Hein. Il faut dire les choses. Monsieur Ngakala, vous rencontrez aujourd'hui des Congolais qui vous disent que si le général Mokoko n'avait jamais été candidat à la présidentielle, s'il avait, ou du moins s'il était resté un soutien indéfectible du président Denis Sassou Nguesso, même s'il a des missiles Tomahawk chez lui, il n'aurait pas eu les soucis qu'on lui connaît. Que leur répondez-vous, M. Ngakala? Lorsqu'il y a un référendum, c'est le peuple qui est consulté. Le Mokoko n'a pas le peuple. On consulte le peuple. Oui.
Lui, c'est un citoyen. Oui. Il apporte sa voix. Oui, mais je l'ai dit, hein, effectivement, votre Et à partir de ce moment-là, a le été... peuple dit oui à un changement de constitution. Et Moukoko n'est pas d'accord. Il utilise les moyens non légaux, donc les moyens violents. À partir de ce moment-là, entre le peuple et Moukoko, qui a raison et qui est souverain. Il n'y a aucune espèce de règlement politique dans cette affaire. Le président sanctionne, est en train de... Enfin, pas le président. La justice congolaise est en train de sanctionner le comportement d'un général indélicat. Oui. Me répondez-vous? Mais c'est un général indélicat qui a commis des fautes. Et les fautes sont appréciées par la justice. Et non par les politiques. Maître Massigny. Vous voyez en fait la stratégie mise en place par la défense du général Mokoko finalement porte ses fruits, puisque notre débat aujourd'hui porte davantage sur la manière dont la justice fonctionne que sur la réalité du dossier. C'est assez habile, mais ça ne trompe personne. Et ça n'a d'ailleurs pas trompé les jurés de la cour criminelle de Brazzaville, puisque les éléments matériels sont là. Ils existent, et quand j'entends mon confrère venir dire sur un plateau de télévision, car il est toujours beaucoup plus facile de dire sur un plateau de télévision que dans un prétoire, qu'on va demander des expertises, qu'on a des éléments à apporter. Mais le temps du débat judiciaire, il a eu lieu et il est passé. Mais on peut avoir, on peut avoir un autre procès. Alors de venir... mais si la cour... des éléments nouveaux, mais les éléments nouveaux... Mais mon confrère, mais mon confrère nous dit que ces éléments, il les a. Mais... La défense, pourquoi la défense ne les a-t-elle pas communiqués? Pourquoi attendre de venir sur un plateau de télévision pour dire qu'il y a des éléments à décharge et ne pas les avoir présentés dans le cadre du débat classique et le débat judiciaire? Je voudrais faire une autre observation. Je voudrais dire que M. Mapingou, qui était là tout à l'heure, qui faisait partie de l'administration Lissouba, je ne suis pas un expert de la politique congolaise et loin s'en faut. Mais quand on s'intéresse un petit peu, et les Congolais le savent, le président Lissouba, M. Mapingou faisait partie de son administration, a accusé le général Mokoko d'avoir fomenté un coup d'État. Sa maison a même été détruite par l'armée qui était sous le contrôle de M. Lissouba. Tiens, c'est curieux. C'est un comportement récurrent chez le général Mokoko. Et de voir aujourd'hui M. Mapingou, porte-parole du général Mokoko, je pense qu'il y a un certain nombre de Congolais, en tout cas c'est ce que moi on m'a dit, qui trouvent que ça ne manque pas de sel. C'est l'ironie du sort. Et enfin, dernier élément. Je trouve qu'il est facile de venir dire comme ça, de manière publique, à la face du monde, de dire que ce régime est un régime dictatorial, on parlerait de Moscou. Mais dites-moi, le général Mokoko, jusqu'il y a encore il y a peu de temps, il était l'envoyé spécial du président. C'est-à-dire qu'il a accepté pendant tout ce temps de travailler pour un dictateur? Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une position qui est un peu contradictoire et difficile à comprendre? En tout cas, moi, vous voyez, les bras m'en tombent, comme on dit, et surtout, je constate que derrière cette agitation médiatique, eh bien, ça n'a qu'un seul et unique but, c'est d'éviter de parler du fond de ce dossier, parce que le fond dérange. Maître Tricot, votre confrère évoque le passé difficile du général, en tout cas en ce qui concerne la question d'atteinte à la sûreté de l'État. Il évoque notamment un cas précis, le soupçon porté par le président Lissouba à l'égard du général Mokoko, qui était accusé visiblement d'avoir voulu fomenter un coup d'État. Alors, vous êtes un praticien du droit. Dans la pratique du droit, on voit aussi le passé du mis en cause. Est-ce que ce n'est pas un élément qui joue aussi quelque part en sa défaveur? Pas du tout. Pas du tout. Là, ce sont de simples déclarations politiciennes. Jamais le général Jean-Marie Michel Mokoko, à une époque quelconque de sa carrière, n'a fait l'objet, en tout cas pas jusqu'à la semaine dernière, d'une quelconque condamnation pour participation à une quelconque tentative de coup d'État. Donc ça, on est hors du débat judiciaire. Ça peut vous aider. Monsieur Ngakala, cessez de m'interrompre. Non, je vous en prie. Je ne vous demande pas de m'aider. Je ne vous demande pas de m'aider. Monsieur Ngakala, s'il vous plaît, on va respecter le temps de parole de chacun. Laissez-moi répondre. Vous êtes en face de moi, laissez-moi le temps de répondre. S'il vous plaît, vous apporterez votre... S'il vous plaît, monsieur Ngakala. On a droit à un temps de parole équitable. Donc, en ce qui concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko, ça a toujours été un militaire républicain et légaliste. Comme je l'ai indiqué, puisqu'il n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles qui étaient prévues en octobre 1997,
il est resté en réserve de la République et effectivement, il a accepté des missions qui étaient des missions de maintien de la paix internationale. Un militaire très respecté d'ailleurs, un cadre militaire, un officier supérieur très respecté. C'est un officier saint-cyrien qui est très apprécié de ses collègues officiers français. Il a mené des missions de maintien de la paix en République de Côte d'Ivoire et plus récemment en République centrafricaine. Donc, de ce point de vue-là, il est inattaquable à ce sujet. Et d'ailleurs, si c'était un général putschiste, on ne voit pas pourquoi il se serait présenté à l'élection présidentielle. Il aurait déjà commencé à réaliser un coup d'État. Je rappelle qu'on n'a toujours pas daté le prétendu date de tentative de coup d'État du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et on parle de violence, il n'a jamais commis un acte violent. J'aimerais bien qu'on m'a dit à quelle date il a commis un acte violent. Il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation voyez-vous, au Congo. Merci. Voyez-vous, si l'on prend au mot mon confrère Tricot, et c'est vrai que lui et moi nous sommes passionnés, et on quitte un peu notre sphère finalement naturelle, qui est le droit, mais simplement si je le prends au mot, le général Mokoko est un républicain, un légaliste. Je constate que le président Sassou Nguesso lui avait confié des missions extrêmement importantes. Vous imaginez le président Sassou Nguesso se livrant aux pires exactions, confiant le soin de les mener à bien à quelqu'un qui serait républicain et légaliste. Vous voyez, c'est aussi l'ironie et les limites du système de défense du général Mokoko. Massigny, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, avocat de la République du Congo, avocat, on l'a dit, dans de gros dossiers sur le continent, notamment celui impliquant Théodorien Obiang-Nguema Mangué, le fils du président équato-guinéen dans l'affaire dite des biens mal acquis. Merci maître pour vos éclairages. Je vous en prie. Merci maître Norbert Tricot. Je rappelle également que vous aussi vous êtes un brontosaure du barreau parisien. Un fin connaisseur du continent, puisque vous intervenez dans de nombreux pays sur le continent, Burkina Faso, etc. Je ne vais pas citer les pays où vous intervenez. Vous êtes un des avocats du général Mokoko. Espérons pour ce militaire respectable que effectivement les éléments que vous avez à possession puissent permettre l'organisation d'un nouveau procès, qu'il puisse dire sa part de vérité et que effectivement la justice congolaise puisse faire sereinement son travail. Si vous permettez 5 secondes, on a l'affaire des disparus du beach où on a vu une mascarade de procès à Brazzaville. Oui. En 2005. Et il a fallu que la Fédération internationale des droits de l'homme, l'organisation congolaise des droits de l'homme, mène une procédure à Paris pour qu'on se rapproche de la vérité. Je regretterais juste qu'aujourd'hui s'ouvre le procès du général Norbert Dabira à Brazzaville, alors qu'il est aussi un des témoins dans l'affaire des disparus du beach. Merci beaucoup. Merci. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.